Alors, un nouvel éclaire-moi, comme je l'ai déjà dit, s'il y a des questions spécifiques sur votre activité, n'hésitez pas à me le mettre pour que ça passe dans éclaire-moi. Donc là, j'ai, Lucie qui me dit: «Je suis coach en alimentation intuitive, mais moi-même j'ai encore des hauts et des bas. Est-ce que j'ai le droit d'accompagner alors que je ne suis pas parfaite?» Hem, alors j'en souris parce que c'est réellement une question qu'on se pose, je pense tous à un moment ou à un autre, de dire: «Bah, je voudrais tellement, pour apporter, il faut à tout prix que moi, bah, je sois à la hauteur donc et c'est OK». Mais pour autant, comme j'ai déjà dit, déjà aucun de nous n'est parfait, donc on ne pourra pas être parfait. On peut juste être au mieux de nous-mêmes. L'important étant de savoir où on en est pour pouvoir proposer nos services, aux éléments adéquats. Si on est, on sort du côté accompagnant, même si je vais y revenir après, mais moi, par exemple, j'ai passé, un BTS et une licence qui me faisait, voilà, j'ai fait une BTS assistante de gestion, il y a quelques années, où donc j'ai passé une épreuve sur Excel avec des options avancées, je ne sais plus comment ça s'appelle, d'Excel. À cette époque-là, je savais que ce qui se passait. Là, si je me retrouve à aider quelqu'un qui n'a jamais fait d'Excel et qui veut simplement faire un petit tableau de base avec des additions ou des sommes ou quoi que ce soit, bien évidemment que je peux l'aider. Ça sera même très facile pour moi. Si je suis avec quelqu'un, bah, qui a déjà des notions d'Excel et qui veut justement aller plus loin et découvrir quelques, options avancées. Là, alors aujourd'hui non, mais à l'époque, je peux lui apporter ce que j'aurais appris moi dans ma formation et lui expliquer aussi par rapport à ça. Avec peut-être moins de facilité parce que c'est quelque chose que j'aurais vu, que j'aurais pas encore beaucoup expérimenté, mais j'aurais quand même des bases pour pouvoir lui expliquer. Si je me retrouve en face de personnes qui ont fait les mêmes études que moi, qui ont déjà eu donc les mêmes leçons de moi et qui veulent aller plus loin, là je serais pas à même de les aider parce que je n'aurais pas fait ce job-là. Mais par contre, bah, il y a toutes les personnes précédentes, les 2 cas de figure que j'ai déjà dit, là, c'est un certain nombre déjà de personnes que je peux aider. Bah, c'est exactement la même chose dans nos métiers d'accompagnement. C'est savoir où on en est nous, pour savoir à qui on peut s'adresser et dire bon, non pas une question de hauteur parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre, mais il y a des sujets où, bah, j'ai peut-être davantage de compétences ou d'expérience pour t'aider à ce moment-là. Comme toi, bah, là, tu vois, sur l'alimentation intuitive, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc toi, tu peux m'apporter là-dessus. Par contre, peut-être pour mettre en place ton projet, bah, là, je serais à même ou si demain, bah, tu as un trauma, parce que c'est aussi ça me en tant que thérapeute, bah, là, tu vas venir me voir et je vais venir t'aider là-dessus. Donc en fait, on a tous des capacités, il n'y a pas l'un qui est meilleur que l'autre, mais on peut tous s'aider d'une manière ou d'une autre. Donc c'est important de savoir où toi tu en es pour savoir à qui tu t'adresses déjà. Ensuite, par rapport à ces hauts et bas, de ce fait-là, c'est aussi savoir, quel type de haut, quel type de bas. C'est-à-dire que quand tu es vraiment, au bas du bas, comme moi, par exemple, après ma relation toxique, j'étais mais tellement épuisée sur tous les points que j'étais pas en état d'accompagner les gens parce que je n'avais pas d'énergie moi-même. Donc je peux pas aider les gens ou les motiver ou les mettre dans une énergie de mouvement, alors que moi-même, je suis la HS que j'ai besoin de reposer. Donc là, c'est aussi être dans cette honnêteté en disant: «Là, je suis vraiment pas à à ce moment-là précis». Tout comme, de manière très basique, demain, bah, tu chopes une grippe, bah, de se dire: «Bon, bah, là, je vais rester couché. Effectivement, je vais décaler mon rendez-vous pour être dans des meilleures conditions lorsque je vais accompagner la personne». Bah, c'est exactement la même chose avec les épreuves de vie, c'est dire: «OK, là, je suis pas à même pour l'instant. Par contre, bah, quand j'aurai récupéré, là, je pourrai aider». Et là, on a la même chose par rapport à des thématiques. Comme nous sommes tous finalement, bah, en mouvement par rapport à nous-mêmes, bah, oui, il y a des choses, bah, là, comme je disais, moi, je fais des accompagnements en tant que thérapeute, j'ai une spécialité dans les violences psychologiques. Comme j'ai eu cette expérience-là et que j'ai, bossé là-dessus, donc désormais, c'est un accompagnement que je propose désormais. J'ai pris du temps avant de le faire. J'ai pris le temps d'être sûre que OK, moi ça allait mieux, j'avais relancé mon activité d'une différente manière, mais est-ce que là je suis capable de replonger, d'aider quelqu'un sans replonger dans mes propres empreintes pour être au mieux? Donc j'ai eu ce temps-là, c'est un certain nombre de mois avant de, bah, déjà de commencer à communiquer sur ce sujet-là et quand j'ai commencé à communiquer, je ne proposais pas mes services pour aider les gens.
Parce que je doutais encore de moi. Est-ce que j'en étais capable? Ça a pris peut ouais, à partir du moment où j'ai commencé à communiquer, il y a eu peut-être à peu près 6 mois avant que là je dise: «Mais en fait, si». Parce que j'ai des personnes qui sont venues entre 2, des clients, j'ai cette prise en charge et j'ai pu vraiment confirmer que là, c'était bon, j'étais à même. Donc c'est important d'avoir ce côté introspectif, de s'écouter, de savoir où on en est avec soi et d'avoir cette honnêteté de dire: «Bah, écoute, là, ce sujet-là, où je suis pas du tout à même de le faire». Ça, c'est déjà arrivé qu'on m'a déjà demandé pour tel truc et j'ai dit: «Écoute, non, là, vraiment, c'est pas quelque chose que je veux faire ou qui me correspond ou quoi que ce soit» et donc de mettre cette limite-là, d'avoir cette honnêteté-là, même quand il y a des difficultés d'argent et de trésorerie, je veux dire et bah, pareil, à certains moments de dire: «Bon, bah, c'est juste là où j'ai besoin», bah, comme une griffe, de dire: «J'ai besoin là de récupérer. Bon, bah, là, je viens de vivre quelque chose qui est pas cool, j'ai besoin de ce temps pour récupérer et je prends ce temps pour moi, avant d'aider les autres». Ça, c'est des réalités. Après, le fait d'attendre, d'avoir le droit d'accompagner si tu es parfaite, comme tu ne le seras jamais parfaite, si tu attends, tu pourras attendre toute ta vie. Donc, il vaut mieux, effectivement, comme je le disais au tout début dans mon exemple d'Excel, de savoir où tu en es toi pour savoir qui tu peux accompagner et de ne pas faire des promesses à tout va, comme certaines personnes le font pour vendre et survendre. Non, non, sois vraiment en adéquation avec toi. Et après, écoute-toi dans la continuité. Vois les personnes qui viennent te voir sur quelle thématique elles viennent. Toi, ce que ça fait au fond de toi, comment ça bouge, comment ça réagit, pour utiliser finalement l'autre afin de savoir où tu en es et pour pouvoir être capable de dire non, là je t'oriente vers quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas capable ou je n'ai pas envie ou c'est pas le moment. Et là, au contraire, pouvoir dire et communiquer sur ta force, sur tes connaissances, sur tes compétences, sur ton expérience, parce que tu sais que ça, tu es à même. Maintenant, il y a aussi la réalité de dire, ben, des hauts et des bas, on en a tous, mais au vu des difficultés actuelles, si on a cette capacité d'aider et qu'on en a envie, parce qu'on n'est pas obligé d'en faire un métier, hein. Faut revenir en disant: «Il y a pas de mission de vie qui une mission de vie, c'est pas un métier». Mais s'il y a vraiment cet appel-là qui est là, il y aura forcément des gens qui en ont besoin. Et c'est important justement de dire: «Bah, vas-y, je n'attends pas d'être parfait, j'aide par rapport à où j'en suis aujourd'hui. Je suis dans cette honnêteté-là, je suis dans cette authenticité-là envers les autres» et c'est tout ça qui va faire qu'il y a aussi des gens qui vont venir. Parce que ça va leur faire du bien d'avoir quelqu'un qui est honnête et qui ne n'essaie pas de cacher ses défauts, qui n'essaie pas de survendre qui il est, mais qui va justement donner tous les aspects, même les aspects compliqués qu'on peut avoir, envers soi-même. Là, tu vois, tu es coach en alimentation intuitive, peut-être qu'il y a des moments, bah, tu vas craquer pour du chocolat et c'est OK. Et puis parfois ce craquage, il va être même, peut-être un petit peu trop pour ta santé. Et ben, de partager avec d'autres personnes, ça va leur faire du bien, les déculpabiliser. Ils vont se dire: «Bah, ouais, mais moi j'ai envie de suivre aussi cette personne parce qu'en fait, elle est humaine». Donc nous sommes, notre propre terrain d'expérimentation parce que on va voir comment on réagit à la vie. Aucun de nous n'est parfait, donc soyons juste à l'écoute pour pouvoir aider au mieux les gens qu'on accompagne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous-même, vous voulez un éclairage sur, où vous en êtes, ou vos questionnements, ou vos doutes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vous pouvez également trouver mon e-book qui s'appelle «Et si ton activité devenait un prolongement de toi?» où je mets certains éléments justement pour créer quelque chose qui vous corresponde pleinement. Et puis, bah, si besoin, pour vos prestations, vous avez toutes mes coordonnées, dans les différents liens. Excellente journée, à bientôt.